le projet Sport Break a été incubé à LR7 et c'est vrai que ça nous permet de partir sur de bonnes bases. Et de là, c'est intéressant aussi pour les financements derrière, parce qu'on arrive auprès des banques, auprès des partenaires financiers, etc., avec un dossier solide. Et je sais que quand j'ai présenté mon dossier à la banque, avec la mention incubé, LR7, etc., bah, ça n'a pas le même impact. Il y a d'autres aspects qu'on retrouve dans le sport, essentiellement dans le kitesurf, qui sont dans la prise de risque et l'anticipation. La prise de risque, elle est... je dirais prise de risque, anticipation et l'entraide dans le monde de la start-up, d'arrêter une vie confortable de directeur commercial et du jour au lendemain se dire ok, on se met au chômage, on crée une société, c'est une prise de risque. Et cette prise de risque, on la retrouve dans plusieurs types de sports. Il faut qu'elle soit maîtrisée et anticipée. Maîtrisée, c'est-à-dire que quand on va faire une session de kitesurf, on se renseigne sur la météo, on regarde de quelle zone on va décoller et on anticipe sur l'eau parce que on n'est pas tout seul sur l'eau, il y a d'autres kitesurfers. Donc il faut être attentif à plein de paramètres. Ce qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, il faut anticiper, savoir quand est-ce qu'on va recruter un stagiaire, quand est-ce qu'on va recruter un développeur web, anticiper ses finances, surveiller tous les paramètres, ce qu'on appelle les KPI, donc les paramètres clés de l'évolution de notre société, le nombre de membres, le coût d'acquisition, etc. Et ça c'est pareil, sur l'eau, quand on navigue, on regarde tout, on regarde à gauche, à droite, derrière, les vagues, le vent, est-ce que le vent il va tomber ? Donc il y a un vrai lien entre la pratique du kitesurf, on va dire, et pour ma part, l'entrepreneuriat dans une start-up comme Sportium. Quand on est... le kitesurf, c'est pas un sport collectif, on est tout seul sur sa planche avec sa voile, et sa décision, si on se trompe, on la prend en pleine face, quoi. C'est-à-dire que si j'ai décidé de faire demi-tour trop tard et que je me retrouve coincé contre un rocher, c'est ma faute. J'avais qu'à anticiper, mieux prévoir que la rafale allait arriver. Et ça, c'est vrai parce que quand on est directeur d'une start-up, si on se trompe et qu'on fait la mauvaise décision ou qu'on fait une erreur parce qu'on veut casser un code sur quelque chose, ça nous revient directement. Et après, on apprend. L'avantage, c'est qu'on apprend et que la fois d'après, on anticipe et on fait différemment. On peut être amené à ne pas réussir tout de suite ce qu'on fait ? Et en fait, il faut savoir se remettre en question, prendre du recul, se remettre en question. Je pense que la force dans une start-up, c'est justement de se dire qu'on n'a pas la science infuse, qu'on ne réussit pas tout du premier coup. Donc parfois, il y a des soirées difficiles où on se remet en question, on doute, mais le lendemain, il faut savoir repartir et se dire je réessaye, je vois autrement, mais il y a forcément une solution. Est-ce qu'on est préparé à ce genre de rebond permanent ? C'est ce qu'on évoquait hier ? Non, on n'est pas préparé. Et c'est là où justement je fais le lien avec le sport. Parce que dans le sport, quand on est sportif, on est mieux préparé justement à cette remise en question, à ces difficultés. Un sportif, il peut être blessé, il peut rencontrer des difficultés. Il se remet en question. C'est la règle du jeu. Voilà, exactement. Donc on est presque plus prêt à l'accepter en tant qu'entrepreneur ? Oui. Ça vous aiderait ? Je pense que quand... moi, je vois vraiment le lien entre le sportif et du coup, là, le fait d'accepter l'échec et de rebondir. Jusqu'où vous allez en vous associant ? Quels étaient vos objectifs ? S'associer, c'est indispensable, je pense, pour un projet. Dans mon cas, je me suis associé avec un copain, kitesurfer, que je connaissais depuis une dizaine d'années. Le jour, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit « Ok, go, on fait le projet ensemble ». C'est une décision vraiment importante parce que on sait que techniquement l'amitié on va la mettre de côté et dans cette association avec ce partenaire, ce qui est important c'est aussi de récupérer des conseils à l'extérieur et là on compte sur les potentiels business angels ou fonds d'investissement qui pourront nous rejoindre. Comme disait Stéphanie, c'est qu'eux ils ont de l'expérience, ils ont déjà créé des sociétés, ils connaissent les marchés et ils vont pouvoir nous aiguiller, nous piloter sur certains aspects. Parce que quand on est dans le quotidien, on a vraiment la tête dans le guidon. On est un fonds, en tout cas un club d'investisseurs, d'entrepreneurs et de sportifs de haut niveau. Et c'est vrai que le fit humain, encore une fois, on y va on fait un travail comme un fonds, on va analyser les dossiers de manière très technique, sur les aspects stratégiques, sur les aspects de marché, sur les aspects évidemment d'analyse des entrepreneurs, mais on y va aussi s'il y a un fit humain.
Je pense qu'il faut être sportif dans l'âme, c'est-à-dire avoir cette envie de continuer l'effort, de challenger, de se lever, d'aller courir, d'être dans le mouvement, dans la vie et dans l'agilité en définitive. Sur l'association, je pense qu'effectivement aussi les sportifs ont envie de se challenger ensemble et ont envie d'être un peu dans un esprit d'équipe. Le sportif, il est capable aussi de prendre cette distance, cet recul, de discuter, d'aller regarder les choses en face. Et ça marche aussi dans les équipes. Et c'est ce qui est peut-être aussi une force chez nous. Et puis il y a toute la partie, bien évidemment, goût de la performance, du challenge, d'aller plus haut, plus vite. Et ça, on le retrouve. Voilà, c'est cet amour de la prise de risque. Le dénominateur commun, c'est vraiment le goût du sport, le goût du challenge, et puis la passion. Enfin, l'accompagnement du sportif de haut niveau, ce que fait Athlète Avenue d'ailleurs, qui essaye en tout cas, elle est complexe, elle est compliquée, parce qu'elle est faite à la fin de la carrière ou au moment d'une blessure. Elle n'est pas anticipée. Et tout comme l'entrepreneuriat ou l'entreprise, on a besoin dans la filière sportive d'anticiper la fin de la carrière sportive. L'accompagnement du sportif de haut niveau, dès le début, dès le pôle, dès le début de sa carrière sportive, sur accompagner le deuil, accompagner le projet professionnel en parallèle de la carrière sportive, elle est importante. Et je pense que cet accompagnement-là pourrait permettre à davantage de sportifs de haut niveau à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que rentrer dans un schéma de grand groupe ou dans un schéma de fonctionnariat, je ne suis pas sûre que ça convienne à toutes les personnalités de sportifs de haut niveau. Et c'est là où je me dis, il faut vraiment leur faire connaître et leur faire toucher du doigt les startups, le monde de l'entrepreneuriat de type start-up, parce que justement il y a un dynamisme, il y a ce côté, ils peuvent retrouver ce côté challenging, ce côté on se remet en question, on fait avancer les choses, on progresse.